Le premier constat qu'on peut faire quand on regarde les statistiques, c'est qu'à l'aune d'un contexte économique extrêmement troublé, on note une fantastique résilience du marché de l'immobilier de bureau en Île-de-France, avec une demande placée en hausse de 11%. Une constante qui est que les utilisateurs, et ça c'est vraiment la dynamique de fond, donnent la priorité à la rationalisation de leur outil immobilier, que Paris reste un secteur géographique absolument central dans les volumes de demande placée, avec 39%. L'absorption rapide de l'offre neuve et le nombre limité de lancements en blanc. Le loyer prime s'établit à 838 € du mètre carré, ce qui est une valeur extrêmement respectable. Néanmoins, dans les négociations, le recours aux mesures d'accompagnement permet de diminuer les valeurs locatives sur des loyers économiques avec des écarts qui peuvent aller parfois jusqu'à 20% entre le facial et l'économique. Alors pour 2012, le retour des destructions d'emplois, bien évidemment, va engendrer des libérations de surface. Le mouvement, nous commençons à le sentir, notamment dans le secteur financier. Les sociétés, bien évidemment, vont se focaliser sur la réduction de leurs coûts immobiliers. Alors certaines ont déjà fait le travail en 2008-2009, notamment dans une vague intensive de réduction de leur loyer, de renégociation de bail. Les marchés établis qui offrent encore de rares opportunités, les marchés tertiaires disposant de bureaux neufs bien reliés au transport, vont clairement être les gagnants dans les mouvements significatifs qui vont s'opérer en 2012. La raréfaction de l'offre de qualité, ça c'est une constante avec laquelle les utilisateurs vont devoir vivre. Et enfin, il y a d'autres éléments qui vont animer l'année 2012, à savoir l'entrée en vigueur possible de l'ILAT et l'évolution des normes IFRS qui pourraient faire évoluer le comportement des utilisateurs.